Bonjour à tous, on se retrouve sur la quotidienne de Radio Bourgeonnais. Aujourd'hui, on vous parlera en premier de l'actu des Sables d'Olonne et du collège avec Monsieur Blanchard, puis de l'entrée du Panthéon avec Pacôme et la présentation d'une célébrité avec moi-même. Bonjour, pour ce vendredi 23 février, dernier jour de la quotidienne avant les vacances. On commence avec le chantier titanesque de restauration de l'église Notre-Dame de Bonport, située dans le centre-ville. Travaux qui ont commencé depuis 2016 et doivent s'achever en 2027. Pour aider au financement de restauration de 4 des 13 chapelles que compte cette église du XVIIe siècle, la ville lance un appel aux dons et espère atteindre la somme de 200 000 €, aide précieuse sur les 1,237 millions d'euros du coût total. Un particulier a déjà donné 50 000 €. En attendant ce chantier intérieur, d'autres actions seront menées en 2024 comme la restauration de la façade. En parlant de monuments historiques et culturels, l'abbaye Sainte-Croix, pour les 60 ans du Masque, le musée d'art moderne et contemporain, met à l'honneur des œuvres de l'artiste vendéen Gaston Chessac sur certains produits vendus dans sa boutique, notamment des sacs en tissu et bien d'autres. A noter que le Masque a regroupé plus de 180 créations du peintre depuis 1965. On n'oublie pas que les élèves du collège vont régulièrement au musée avec leur professeur d'art plastique, musée qui est situé juste à côté de notre établissement. Une petite note de sport sablais pour finir avec l'annonce de l'engagement de 26 équipes pour la 13e édition du Vendée Va-A, prévue du 8 au 11 mai prochain. Toujours en sport, mais cette fois-ci au collège, mercredi 21 février, les équipes parties dans le Maine-et-Loire à Saint-Macaire en Mauges pour la compétition de tennis de table ont eu des résultats mitigés, avec Hortense terminant à la 21e place dans la catégorie Benjamin, Constance 13e, et Aimé a décroché la médaille de bronze chez les Benjamins et se qualifie pour le national début juin à Pessac. Toujours en sport, avec aujourd'hui vendredi 23 février, le traditionnel match prof-élève juste avant les vacances avec un public d'élèves nombreux pour assister à un beau match de volleyball. Un premier set remporté par les professeurs 21-16, une belle réaction de l'équipe des filles qui ont arraché le deuxième set 22-20, mais cela n'empêchera pas la victoire finale des professeurs au tie-break 7-5. Enfin, mardi 20 février, les élèves du club Solidarité, accompagnés de 2 professeurs, se sont rendus à l'EHPAD Corrian-le-Bourgeonnais, qui est en face du collège. Ils ont pu réaliser ce projet de solidarité intergénérationnelle en lisant donc leur carte poème devant les résidents de cette maison de retraite avant de leur donner en main propre. Un très beau moment de partage entre les jeunes et des personnes âgées, malheureusement souvent isolées. Vous pourrez retrouver justement les images de cette action solidaire en vidéo sur le site du collège. C'est tout pour moi pour ce Flash Info. Merci Monsieur Blanchard, maintenant on va passer à être Pacôme avec l'entrée du Panthéon. Bonjour Enzo, moi je vais vous parler d'une entrée en Panthéon, celle de Misak Manouchian. C'était un poète communiste arménien qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait partie de la résistance arménienne, il fera d'ailleurs exploser certaines lignes de train, mais hélas il sera exécuté en 1944. Mardi 20 février 2024, on lui a rendu hommage au Mont Valérien, là où il a été fusillé. Mercredi 21 février, il est rentré au Panthéon et Emmanuel Macron donnera d'ailleurs un discours, il le décrira comme un homme mort pour la nation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Pacôme. On passe à la célébrité avec Enzo. Je vais vous présenter la célébrité Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, est un ancien footballeur international français devenu entraîneur. Surnommé Zizou, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs français, même l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a évolué au poste de milieu offensif. Il a remporté de nombreux titres, tant avec l'équipe de France qu'avec les clubs où il est passé, comme les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid. Il est à 3 reprises nommé meilleur joueur de l'année par la FIFA en 1998, 2000 et 2003, et remporte le Ballon d'Or en 1998. Sélectionné à 108 reprises et 25 fois capitaine de l'équipe de France, Zinedine Zidane s'illustre principalement au niveau international,
lors de la victoire de la Coupe du Monde en 1998, où il marque 2 buts en finale contre le Brésil. Il est désigné meilleur joueur de l'Euro 2000 grâce à sa victoire de la compétition. Il prend sa retraite internationale en 2004. Après sa retraite, Zidane devient entraîneur du Real Madrid, où il remporte plusieurs titres, dont la Ligue des Champions, 3 fois de suite, et entraîna de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo. Eh bien, merci les gars pour cette présentation. Et puis, on va souhaiter à toutes les personnes qui nous suivent sur Radio Bourgeonnais dans ce nouveau format de l'émission La Quotidienne. Eh bien, on va souhaiter tout le monde de bonnes vacances. Et on se revoit justement après cette période de vacances scolaires. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Portez-vous bien.